Oh non, non, non. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent.
C'est Jean-Claude et Jacques, le frère aîné et le petit frère de Gérard, qui vont nous le rendre plus présent. L'enfance des trois frères Riffard, Jean-Claude, Gérard et Jacques, s'est en partie déroulée à Saint-Genélaire, mais aussi en Allemagne, où notre père militaire a servi pendant la période de l'occupation. Pour toi, Gérard, à Saint-Genélaire,
Tu es allé à l'école des Sœurs vers la Chapelle, puis à celle de la rue Buisson. Plus tard, lorsque notre famille rentre d'Allemagne, tu poursuis ta scolarité à Val-de-Loire et au Portail Rouge à Saint-Étienne. Déjà, à cette époque, tu pensais aux autres. À Saint-Genès, tu avais pris des responsabilités à la JOC, au Scout de France, au Club des Jeunes. Tu pratiquais également des danses folkloriques. Tu faisais du théâtre au groupe L'Hertzien, qui donnait des représentations à la salle de Vaux. Nous t'entendons encore chanter dans une opérette, Les Moineaux de Montmartre. Vous êtes si jolis au mon mélange blond. Nous conservons de cette période de merveilleux souvenirs qui n'ont pas tous pu être partagés par Jean-Claude, qui lui suivait des études loin de chez nous. Tu quittes cette scène hertzienne pour trouver celle du service militaire effectué à la Valbonne. À la fin de tes 18 mois de service, tu trouves ta voie en t'engageant sur le chemin du Seigneur. Tu entres au séminaire Saint-Irénée à Francheville. Le 23 juin 1973, en l'église de Saint-Genès, tu es ordonné prêtre par Monseigneur Rousset, évêque de Saint-Étienne. Ce fut un grand jour pour toi, mais aussi pour ta famille. Notre fille Béatrice recevant pour la première fois la communion de tes mains. Maman n'avait jamais été aussi heureuse que ce jour-là. Nous ne citerons pas tes différentes affectations et fonctions dans le diocèse. Elles seront détaillées ultérieurement. Tu as vécu de nombreuses années à Montrineau. C'était ton quartier, ton lieu de vie. Ton chien Buck t'accompagnait partout, même à la messe. Tu t'es aussi beaucoup occupé de maman qui prenait de l'âge. Vous avez pu passer de très bons moments au chalet de Font-de-France, avant qu'elle nous quitte en janvier 2005. Hélas, un jour la maladie s'est invitée, te rendant la vie difficile. Bien que de plus en plus fatigué, tu ne voulais pas être placé dans une structure adaptée qui, certainement, aurait pu mieux te convenir. Mais cela a été ton choix. Tu as eu des gens merveilleux qui t'ont aidé et assisté dans ton épreuve. Merci à Bobby, à Charles, à Robert et à bien d'autres personnes qui se sont investis pour te rendre la vie plus facile. Nous n'oublierons pas de mentionner que tu es à l'origine de la création de l'association Anticyclone, association qui accueille et accompagne les demandeurs d'asile et les mineurs non accompagnés. En 2014, l'intervention des autorités judiciaires et administratives a conduit à la fermeture de l'accueil de nuit. Ces luttes, ces batailles, la maladie t'ont usé. Ce mercredi 14 août, Dieu t'a rappelé à lui. Peut-être voulait-il que tu puisses accueillir la Vierge Marie le 15 août, jour de son Assomption. Cette dernière phrase humoristique ne se veut pas irrespectueuse, bien au contraire. En ce jour de funérailles, notre espérance est tournée vers la vie éternelle en Dieu. Là-haut, tu viens de retrouver papa, maman, nos grands-parents.
François, ton neveu, parti beaucoup trop tôt. Nous aurions voulu en dire beaucoup plus sur nos souvenirs, les bons et les mauvais. Mais aujourd'hui, le temps nous manque un peu. Nous devons être brefs. Gérard, nous te confions au Seigneur et en la protection de la Vierge Marie. Veille sur les tiens et sur toutes les personnes que tu as aimées et assistées. Nous t'aimons et prions pour toi. Merci Jean-Claude et Jacques pour ce témoignage plein d'émotion. Pendant que Govie et Charles vont venir pour nous présenter ce qui est devenu Gérard après cette éclosion dans cette famille, je crois que nous pouvons chanter « Oh, merci Seigneur ». Oh, merci Seigneur pour lui. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour lui. Oh, merci Seigneur. Quand on parlait du père Gérard en ce moment, la détermination, l'insistance et l'exigence, c'est ce qui me traverse. Alors, je commencerai, moi, à mon arrivée en France, déjà quand j'ai quitté le pays, puisque je suis né et puis grandi, je tournais à l'église, j'avais pris une décision, je l'avais dit à ma mère, je pense qu'en France, j'essayerai de vivre ma vie bien loin de l'église. Je voulais vraiment me détacher pour passer à autre chose, faire un peu comme tout le gène du... voilà. Et ma mère n'était pas contente de ma décision ce jour-là. Elle avait pleuré. Et j'étais parti sous ces conditions-là. Tout de suite, à mon arrivée en France, précisément ici à Saint-Étienne, à Morinon, je suis tombé à l'église et c'est le Père qui m'a ouvert la porte pour m'accueillir. En te voyant, j'étais contrarié. Je n'étais pas content. Et tu as vu cela peut-être sur mon visage. Et ton premier mot, tu m'as dit que la paix soit avec toi. Et comme ça, tu m'as accueilli et je n'avais pas envie de m'ouvrir à toi au début, puisque j'avais ma décision qui continue encore à tourner. Je vais vivre autre chose en France, ici. Je n'arrivais pas parfois à te regarder dans les yeux. Je te fuyais, mais je ne sais pas comment est-ce que tu avais fait pour savoir déjà où est-ce que j'habitais. Un jour, j'ai été surpris, tu es venu me chercher à l'hôtel Formule 1 à Technopole. Et c'est là que tout a commencé. Nous avons vécu des bons moments avec toi, Père, que je garderai toujours. Père, tu m'as aidé pour devenir la personne que je suis aujourd'hui.
tu m'as accueilli. Et pour moi, il y a des choses qui grandissaient. Tu n'étais plus les Gérard prêtres. Tu étais devenu mon papa. Et nous avons beaucoup travaillé sur les choses de la vie. Nous avons beaucoup travaillé sur la question qui donc est mon frère. Et ça m'a aidé, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus largement. Et aussi sur la parole, celui de Saint-Irénée qui te tenait à cœur, que la gloire de Dieu, c'était l'être vivant. On a beaucoup travaillé sur ça et tu m'as accueilli, mais bien avant, le Père, tu as accueilli mes autres frères africains. Tu as accueilli aussi après moi. Et aujourd'hui, je voudrais tout simplement dire merci. Merci. Merci pour tout, Père. Et je pense que nous essayerons de faire mieux pour continuer cette œuvre de l'accompagnement de nos frères. Et je prie pour toi, Père, va. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour lui. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour lui. Va contempler maintenant la gloire de ton Seigneur que tu as servi et cherché jour et nuit. Et je sais que de là-haut, tu pourras prier pour nous qui continuons encore notre pèlerinage ici sur terre. Merci, Govi. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour lui. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour lui. Je vais vous demander de me rendre un petit service. C'est-à-dire, à chaque moment, quand j'ai dit merci Gérard, vous répétez avec moi, merci Gérard. Ça fait 22 ans que nous naviguons ensemble avec la paroisse d'Anticyclone. Merci Gérard. Merci Gérard. Pour moi, vous êtes un père spirituel, géniteur, et en même temps, un papa qui transmet ses acquis à son fils. Vous m'avez façonné pour devenir comme vous, un Gaulois. Dernièrement, vous m'avez appelé Charles. Viens, on va aller voter ensemble pour l'intérêt de l'association Anticyclone et nos frères africains. Merci Gérard. Merci Gérard. Quelle joie que j'avais ces jours-là. J'ai très servi tes joies. Merci Gérard. Merci Gérard. Je vous avais promis que je me tiendrai avec le haut et le bas. Je serai toujours là pour continuer à ouvrir cette porte de l'Église aux migrants, comme vous avez fait pour moi. Merci Gérard. Merci Gérard. Vous resterez toujours gravé durant toute ma vie dans mon cœur, à travers ma fille Émeraude André Gérard qui porte votre nom. Et nous avons aussi dans la salle aussi un enfant qui porte votre nom, Béni Phare. Merci Gérard. Merci Gérard. Père Gérard,
Vous n'êtes pas parti. Vous avez justement changé le monde. Vous avez accompli votre mission avec comme devise Matthieu 25. Merci Gérard. Merci Gérard. Qui vive anticyclone. Qui vive anticyclone. Anticyclone Oye. Anticyclone Oye. Merci Gérard. Merci Gérard. Et merci Charles et Govi. Pour respirer un peu, Christelle, la nièce du père Gérard, nous a amené un disque. Pendant que je vais le mettre, elle va nous dire pourquoi elle l'a choisi. Gérard, la chanson que l'on va écouter est de Jacques Brel. Tu nous l'as fait découvrir il y a 35 ans, lors de la préparation de notre mariage. Aujourd'hui, c'est nous qui la proposons pour cette célébration. Tu aimais l'artiste et les paroles sont toujours d'actualité et sont en accord avec tes idées. Sans occulter souffrance et misère, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau. Derrière la saleté s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelées, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. François et Jean-François vont venir de témoigner des œuvres qui ont dépassé notre paroisse, qui ont dépassé le cadre chrétien, le collectif de l'association pour les migrants. Je crois qu'il y a aussi Valentin. Pierre. Gérard, il y a tout juste 10 ans, en 2014, tu t'es retrouvé à la une de l'actualité locale et même nationale à l'occasion du procès qui t'était fait parce qu'un accueil de nuit était maintenu ici, dans cette église, sur la commune de Moreno, malgré les demandes des autorités. Tu as été relaxé avec un jugement aux mots très forts. Attendu qu'il est donc paradoxal que l'État poursuive aujourd'hui le père Riffard pour avoir fait ce qu'il aurait dû faire lui-même. Lors de l'audience de décembre 2014, à la Cour d'appel de Lyon, tu as conclu ton intervention avec ce vœu. Que mon procès permette de revoir l'accueil d'urgence en France. Depuis 2014, on peut regarder le verre à moitié vide et se dire que les deux lois promulguées en 2018 puis en 2024 vont dans le sens que tu dénonces dans ton livre témoignage « Accueillons-les » de mars 2018. Tu écrivais « Nous ne pouvons que regretter et lutter contre les restrictions apportées chaque fois que la loi est modifiée. » Mais à l'occasion de tes funérailles, ce n'est pas ce verre à moitié vide que nous voulons regarder.
Quelques semaines après la parution de ton livre, dans ses décisions du 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel reconnaît le principe constitutionnel de la valeur de fraternité. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les délits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier, souvent appelés délits de solidarité ou délits d'hospitalité. Bien sûr, cette question avait été portée par les défenseurs de Cédric Héroux. Mais comment ne pas relier cette décision à ton propre engagement, Gérard, qui, comme le rappelle la couverture de ton livre, t'a conduit à être toi-même accusé de délit de solidarité? La valeur de fraternité, tel était ton combat quotidien, Gérard. Au-delà qu'elle soit bien un principe de notre Constitution et qu'elle soit inscrite dans la devise de la France, nous voulons témoigner combien la fraternité est vécue très largement et très concrètement au quotidien. À travers le réseau très large et très divers que notre collectif, pour que personne ne dorme à la rue, s'attache à fédérer, nous mesurons que des milliers de personnes s'engagent pour un accueil digne en favorisant un accès à un hébergement, à l'éducation, à la santé, à un travail, aux droits. Au nom de ces milliers d'engagements quotidiens dans la solidarité, notre boussole, c'est de faire mouvement pour agir ensemble, offrir un regard bienveillant aux personnes exilées. Ce regard qui nous apporte tant de leur vie, de leur richesse, de leur valeur d'être humain. Un regard d'espérance pour celles et ceux qui le partagent. C'est ce regard que tu as vécu, prôné et défendu. Alors comment ne pas terminer ces mots de la philosophe Simone Veil? Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Accueillons-les. Merci pour ce témoignage édifiant. Béni sois-tu pour lui. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour lui. Au cœur de Gérard avait germé une petite graine. On a vu comment elle s'est épanouie. Et c'est maintenant le père Bruno Cormier qui va nous dire ce que Gérard était comme prêtre. Séduit par Jésus-Christ, comme il l'exprimera plus tard, Gérard Riffard, le jeune Gérard, il avait un peu plus de 20 ans, a fait le choix de la prêtrise. Comme nous l'ont dit tout à l'heure ces deux frères, Gérard est ordonné prêtre en 1973. Nommé d'abord à Roche-la-Molière et au service des jeunes du secteur, il a ensuite, à partir de 1977, toujours été au service de paroisse de Saint-Étienne, sur Saint-Priel à Terrasse et les secteurs nord, nord-est, est de Saint-Étienne, en accompagnant aussi les mouvements d'action catholique ouvrière, en premier lieu l'Action catholique des enfants, MO, mission ouvrière, dont il a été successivement, de 1977 jusqu'à la fin des années 1990, aumônier fédéral, responsable régional, puis conseiller théologique de l'équipe nationale. Il avait au début des années 90 pris 2 années de formation en vue d'une maîtrise de théologie. En juin 1996, il devient animateur du groupement provisoire des paroisses Saint-Marc, centre catholique de Montréal,
et Sainte-Barbe-le-Soleil, ce qui le conduira à être, lors de la création des paroisses nouvelles dans le diocèse de Saint-Étienne, en 1999, le premier curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. C'est le moment de la genèse, avec la paroisse, de l'accueil de ses frères migrants, comme il l'a écrit. Il était une fois en 2001, donc, sur une colline sur Plambon Saint-Étienne. J'y ai été curé depuis quelques années. À l'époque, les paroisses nouvelles venaient d'être créées. Montréal faisait désormais paroisse avec un autre quartier, le quartier du Soleil, sous le patronage de Saint-Vincent-de-Paul, lui qui sait ce que c'est que de galérer. Mettre ensemble les pauvretés de deux quartiers pour créer une église dynamique, c'était une vraie gageure. Nous nous y étions attachés, nous nous étions attaqués sans complexe, sachant que dans nos pauvres quartiers se cachaient de grandes richesses. Nous, une équipe d'animation pastorale constituée de laïcs en responsabilité, avec aussi quelques prêtres plus âgés qui apportaient leur concours. À Montrénaud, l'étranger n'est pas à notre porte, non. À Montrénaud, il est chez lui, mais l'Église est celle de tous. C'est là qu'est né Anticitone, l'accueil des migrants, que le Père Gérard a accompagné jusqu'au bout de ses forces. Séduit par Jésus-Christ, il a servi à travers ses frères en servant l'Église. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour lui. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour lui. Merci pour ces témoignages. Je crois que chacun d'entre nous pourrait en ajouter un. C'est combien son engagement, sa détermination, ça nous a été dit. Son esprit de foi, son regard sur l'homme, a pu porter des fruits, des richesses d'une vie donnée. Cette vie donnée, pour le Père Gérard Ruffard, elle était fondée sur la vie donnée de Jésus-Christ. Et c'est lui que, ensemble, nous célébrons. C'est à lui aussi que nous le confions. C'est lui aussi qui nous accueille. Nous le levons. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. À côté de son corps, le siècle pascal brille. Allumé dans la nuit de Pâques, il est le signe du Christ ressuscité. Ses plus proches ont déposé cette lumière sur son corps. La famille peut venir déposer. Seigneur, au jour de son baptême, un siège a été allumé au siècle pascal. Le Christ est la lumière et la vie. Cette lumière a brillé dans son cœur tout au long de sa vie et de son engagement de prêtre. Il est aujourd'hui appelé à entrer dans la lumière éternelle. Que cette lumière éclaire et réchauffe nos cœurs en ce moment de séparation. Un paroissien du Soleil, un paroissien de Montrénaud, et sœurs, si vous vous accompagnez, la mission ouvrière et JTP sont délicatement déposées. Quand elle vous avait la lumière, ne marche pas dans le noir. Quand vous avez la lumière, marchez dans le jour. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde.
l'étole, les habits avec lesquels il a célébré le Seigneur. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur. Il a porté cette aube, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ta parole et ton pain, tout spécialement en ce lieu. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Dans nos vies, beaucoup de belles choses, d'autres qui peuvent être plus difficiles. Quand quelqu'un s'en va, nous avons peut-être un dernier pardon à échanger avec lui et ensemble à demander cette miséricorde, c'est-à-dire cet amour de Dieu qui est plus fort que le mal, que le péché. Ensemble, demandons ce pardon. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu me dévances et me poursuis. Tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirais que me couvre la ténèbre. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. La nuit quand le jour illumine. Je te rends grâce pour tant de prodiges et tant de prodiges. Merveille que je suis, sonde-moi, ô Dieu. Tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Jésus. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Gérard, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple, d'annoncer l'évangile, de servir les pauvres et de célébrer les sacrements, donne-lui de
rencontré dans la croix, celui qu'il a cherché avec ses frères. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Gauche, gauche. Nous voici rassemblés dans ce cimetière
sait que ici on va déposer son corps, mais qu'on a un corps et une âme. Notre corps, quand la mort c'est la séparation de l'âme et du corps. Le corps on le repose, on le fait reposer en terre et il va reposer à côté de ses parents, ici dans cette ville où il a grandi, où il est né. Et puis son âme, elle n'est pas là, elle est appelée à la vie éternelle. Je pense que dans ce temps de prière aussi, on peut porter dans notre prière, parce que ça a souvent été dans la sienne, tous les migrants qui sont morts sur le chemin, qui sont morts dans la route. Je pense que voilà, on va les joindre à notre prière à tous pour que tous puissent être rassemblés dans la maison du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En cette heure où la mort risque de nous faire douter de la vie, Seigneur, sois très fort avec nous. Dis-nous tes promesses de salut. Dis-nous ton Fils ressuscité dans cette nuit où il ouvre une brèche de lumière. Tiens-nous dans la foi et dans l'espérance. Nous te remettons notre frère Gérard. Nous te remettons aussi tous nos morts de nos familles, tous ceux qui sont décédés sur le chemin de la migration. Toi qui nous aimes plus que tout, accueille-les dans ton amour et avec une confiance d'enfant, nous aimons te chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère Gérard, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie. Donne à son corps de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans fin, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et Marie, tu étais au pied de la croix, tu as vu Jésus, ton Fils, mourir et donner sa vie. Sois avec nous dans cette épreuve. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Que le Seigneur lui donne de reposer dans la paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous allons l'accompagner jusqu'au caveau familial. Facciamo il dopo. Amen.
Mama Maria, Mama Oyana Yotoko Senga, Mama Oyebate Tosalibana, Ozalana Bisose, Ozli Munguna Aelibino, Bana Manga Bobangate. Pardon, maman. Alors, tu peux le poser ici, s'il te plaît, sur la dalle. Voilà, et on le glisse jusqu'en haut. Je te laisse faire, tu peux le monter. Je monte-le encore un peu. Parfait. Excusez, vous bougez mon père. C'est bon? Il y a votre caméraman, n'est-ce pas ça, sur ma image? Qu'est-ce que vous faites? Tout bazar. C'est ce qu'on appelle caveau familial. Je vais mouiller Kofi. Je vais assister ici. Mais puisqu'en 2005, c'était sa mère. Il fallait que j'y assiste. Le caveau familial, c'est ici que c'est ça? Là. Familial. Donc je vous explique. Vous m'écoutez? Ici, pour qu'on puisse après nous lever et passer dessus. Ah, c'est ça, Rifa. Alors, posez. Allez, on soulève. Doucement. Posez les corps. Si elles sont bloquées, c'est pas grave, on les enlèvera après. Parce que c'est normal. Donne les cordes à ton frère. Allez, tu mets sur le côté. Le corps repose ici, qu'il se réjouisse en toi avec les saints du ciel pour toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça lui donne de reposer dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Kolo soki batokotuna ngolu pe bolingono ezali wapi na komeli banda konganga pe kotatola ete nazali elembo ya ngolu pe ya bolingo na yo. Haleluya.
tina bomoi na